Alors que je m'approchais du nœud tordu de racines qui marquait l'entrée de la grotte, je pouvais sentir mon chemisier. Elle m'a ensuite fait dormir à côté d'elle. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire où vous êtes et si vous avez apprécié l'histoire. Je ne pouvais m'empêcher de respirer des bouffées de brume en m'approchant, mais je n'osais pas ralentir. Les hurlements de la bête traqueuse indigène s'éloignaient, mais n'en étaient pas moins menaçants. L'un d'eux avait déchiré net à travers. Il se glissa dans la bouche sombre de la caverne, se rattrapant contre la paroi irrégulière. L'odeur humide de terre et de fourrure lui frappa le nez et il se figea pendant un long moment tendu. Puis il fit prudemment un pas en avant, la lumière vacillante de sa torche de poignet rebondissant sur la pierre rugueuse, et il vit un trou assez large pour s'y tenir debout. Il devait décider s'il valait mieux geler dehors ou risquer de tomber dans le trou. Dès qu'il a tourné sa lampe de poche vers le grognement bas et guttural, il a regretté sa décision. À l'intérieur du tas de peaux d'os et de vignes tordues, une créature aux yeux violets brillants le fixait en retour. Sa forme était presque humaine, mais pas tout à fait. Alors que la créature se rapprochait, la lumière illuminait sa fourrure argentée courte et presque métallique qui s'étendait sur son corps mince et musclé, ressemblant à la vue des larges épaules d'une femme et de ses longs doigts, griffus, agrippant fermement le bord de son nid, lui donnait la chair de poule. La façon dont sa queue se courbait derrière elle lui donnait des frissons dans le dos, le rendant nerveux. Il recula d'un demi-pas sa voix, tremblant de peur, en proclamant « J'ai besoin d'un abri, c'est tout. Je ne suis pas ici pour me battre, et je n'ai même pas d'armes. » La femme bête plissa les yeux et laissa échapper un grognement. Sa tête penchée sur le côté, elle renifla lentement et profondément. Juste au moment où Jackson allait comprendre ce qu'elle avait fait, elle bondit en avant, non pas pour attaquer, mais pour arracher quelque chose de sa poitrine. Son maillot de corps, encore humide de transpiration, fut arraché d'un coup sec. Avec ses mains griffues, elle l'approcha de son visage et un son qui ressemblait à un ronronnement satisfait s'échappa de ses lèvres. Jackson cligna des yeux muets. Elle continua à le regarder à travers le rideau de fourrure qui drapait une de ses épaules et elle tenait la chemise déchirée comme si c'était un prix. Il recula vers le mur et leurs regards se croisèrent. Dans les siens, elle ne protesta pas, renifla simplement le tissu à nouveau et se recroquevilla dans son nid avec le mouvement le plus lent à ce jour. Elle continua à le surveiller et il restait en vie, mais il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Les heures passèrent, ou peut-être s'agissait-il simplement d'un événement unique qui ne s'intégrait pas correctement dans le silence de la grotte. Dehors, le faible bruit de la pluie reprit, et Jackson posa sa tête sur la pierre fraîche grimaçant en ajustant son épaule meurtrie. Tout au long, il la surveillait se demandant pourquoi elle n'avait pas ses têtes écartées pour se blottir plus près de son menton, sa chemise servant de couverture de confort. Ses oreilles tressaillaient occasionnellement, mais elle ne fermait jamais complètement les yeux. Finalement, l'épuisement a vaincu la peur alors qu'il sentait son corps endolori par l'accident et la quasi-attaque. Il posa sa tête fatiguée sur une botte juste au cas où. Peu à peu, il se laissa glisser contre le mur, se recroquevillant sur lui-même. Il doutait de bien dormir, mais au moins, il ne gelait plus. Des sons distincts, à peine audibles, provenaient de la femme bête. Jackson sentit une montée de tension en la voyant s'approcher. Elle s'agenouilla à côté de lui, la tête légèrement inclinée, et sa main griffue s'étendit pour tirer doucement sur la manche de sa chemise. Il resta immobile, la laissant renifler une fois de plus. Sans dire un mot, elle s'assit à côté de lui et drapa sa queue sur ses genoux comme si c'était une seconde nature. Il la regarda fixement, ses muscles se contractant légèrement. Elle appuya son épaule contre la sienne, laissant échapper un souffle par le nez et les yeux à moitié allumés. Incapable de bouger, son cœur battait d'incrédulité alors qu'il murmurait « Est-ce ta conception d'une trêve ?» Il n'y eut aucune réponse, mais sa queue s'enroula encore plus étroitement. Elle restait silencieuse et non agressive, mais elle refusait également de le quitter. Jackson essaya de fermer les yeux, essayant de traiter le moment où elle avait son odeur.
Si son comportement avait une signification, elle avait l'intention de le maintenir. Alors que le sommeil le ramenait une seule réalisation absurde, le frappa, il était en train d'être revendiqué. Et non simplement de partager une grotte avec un extraterrestre sauvage. D'une manière qui défie la logique, une chaleur particulière se répandit dans sa poitrine d'une manière qui aurait dû le rendre nerveux. Au lieu de cela ressemblait davantage au début de quelque chose d'inexprimé, quelque chose de bien plus complexe qu'il n'était prêt à affronter. Quand il se réveilla, il sentit une sensation distincte et vivante presser doucement contre son côté plutôt que la chaleur artificielle d'une couverture de secours ou la faible chaleur d'une cellule d'alimentation cassée. La première réaction de Jackson fut de s'éloigner, mais la pression sur sa taille se resserra instantanément et sa queue s'enroula à nouveau comme une épaisse corde vivante. Elle était toujours enroulée contre lui, les yeux fermés, ses longs cils argentés clignotant d'un sommeil léger. Sa respiration était régulière et son oreille tressaillit une fois. Elle ne faisait pas semblant de dormir, mais elle n'était pas non plus inconsciente. Chaque muscle de son corps semblait prêt à réagir en un clin d'œil. Malgré cela, elle a choisi de se reposer à côté de lui, son parfum imprégnant sa chemise volée. Il resta immobile un moment, laissant la situation s'installer. La terreur qui l'avait transpercé hier s'était estompée dans la nuit engourdie par la fatigue et le réconfort particulier d'être avec les autres. Elle ne l'avait pas entendu, n'avait même pas grogné après cette première rencontre. Quels que soient ses critères, il les avait parfaitement remplis. Peut-être que cette chemise contenait un signal chimique pour son espèce, ou peut-être qu'elle aimait simplement l'odeur de la transpiration humaine. L'idée l'effrayait. Jackson se redressa prudemment en souriant légèrement, son esprit parcourant les scénarios les plus sombres. Il n'y avait pas de dispositif de traduction, pas de langue universelle, juste de l'action de la proximité du langage corporel et sa queue qui semblait transmettre plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Finalement, elle se réveilla s'étirant lentement avec une grâce féline. Au lieu de le regarder, elle bâilla ses larges dents acérées, étincelant. Elle s'accroupit ensuite, en agitant paresseusement sa queue, qui frôla sa cuisse presque comme un test, presque comme un jouet. Après cela, elle retourna vers son nid, en serrant sa chemise comme un trophée. Il grimaça alors qu'une douleur aiguë lui traversait l'épaule et qu'une nouvelle ecchymose apparaissait le long de ses côtes. Malgré l'inconfort, il savait qu'il avait besoin de nourriture et d'eau. Juste au moment où il s'apprêtait à atteindre sa poche de ration d'urgence, un bruit sourd résonna dans toute la grotte. De sa main tomba un petit animal éviscéré ressemblant à un oiseau sans plumes. Il le fixa, sa chaleur l'attirant. Elle inclina la tête, les oreilles dressées, comme si elle anticipait son hésitation. Cela semblait la déconcerter, alors elle le reprit, en arracha un morceau d'un coup de dent rapide, le déposa à côté de lui et mâcha progressivement tout en le surveillant de près. Elle grogna d'approbation, ce qui brisa la dernière barrière entre eux. À partir de ce moment-là, elle resta proche sans être collante ou envahissante, mais présente marchant à ses côtés, tandis qu'il explorait silencieusement l'entrée de la grotte. Elle attrapait aussi des choses qui semblaient utiles, et elle les poussait vers lui quand elles semblaient pouvoir être utiles. Il mangea le jus cru et chaud, mais ce n'était pas terrible. Les choses se passaient avant qu'il ne les remarque. Au loin, l'ombre d'une bête se déplaçait sur la pente. Se tenant entre lui et le danger, elle se tendit comme un arc prêt à se rompre. Il remarqua qu'elle ne s'éloignait jamais trop, ne laissant jamais ses yeux quitter sa silhouette pendant longtemps. Finalement, Jackson parla sans s'attendre à être compris, juste besoin de dire quelque chose. Il la regarda furtivement, alors qu'elle reniflait curieusement une tige de métal tordue. « Je pensais que les animaux seraient la plus grande menace, mais il s'avère que la plus effrayante partage mon sac de couchage. » Puis, elle renifla à cela, pas de manière méchante, et sa queue frétilla derrière elle comme si elle riait. Peut-être qu'elle n'a pas entièrement compris ses mots, mais son ton était suffisamment clair. Elle s'agenouilla à côté d'un morceau de blindage brisé et esquissa un aperçu de sa navette écrasée. À côté, elle dessina un symbole plus petit, un cercle avec 3 marques au-dessus. Elle se désigna elle-même sa tribu, son espèce.
Il pointa ensuite le doigt vers la navette et fit un geste d'explosion avec ses mains. Elle hocha la tête une fois, ajouta 3 marques de griffes à travers le symbole et siffla doucement, indiquant qu'elle avait perdu plus que juste les siens. La triste vérité silencieuse était transmise à travers la terre et les gestes. Elle n'était pas juste une femme bête sauvage survivant dans la nature. Elle était un vestige solitaire de quelque chose de plus grand, quelque chose de brisé. Pour des raisons qu'il ne comprenait pas entièrement, elle décida d'enrouler sa vie autour de la sienne, comme des vignes grimpant sur un arbre. Ce n'était pas par désespoir, mais plutôt, il y avait trop de fierté dans ses mouvements, trop de choix dans ses regards. À chaque regard, elle le mesurait, lui faisait confiance, et en fin d'après-midi, la grotte était devenue plus un abri qu'un piège. Il arrangea une pile de restes de peau en quelque chose qui ressemblait à un lit, et elle dormit profondément. Alors que le temps devenait plus froid et que le vent se levait, elle s'agenouilla, plaça sa chemise entre eux comme un cadeau, et enroula à nouveau sa queue autour de son bas du dos, cette fois, plus serré et plus ferme. Il n'y avait aucun doute qu'il ne dormait pas seul et elle ne lui laissait pas le choix. Il était allongé là, fixant le plafond irrégulier, écoutant sa respiration lente, alors que le sommeil la reprenait. Il pouvait sentir le léger poids de sa queue qui se soulevait et s'abaissait avec lui. En respirant, il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa queue pouvait briser des os. Au lieu de cela, elle s'accrochait à lui comme une amarre. Il n'y avait pas de langage pour lui poser des questions ou former une relation, mais dans l'espace maladroit entre les deux, quelque chose d'étrange avait pris racine, pas de romance, pas de confiance, pas tout à fait, mais quelque chose de primal et d'intime dans son immobilité. Jackson plaça sa main près de sa queue, mais sans la toucher. Elle bougea sa queue juste assez pour que le bout effleure sa paume, et c'était sa réponse. Le 3e jour se leva dans un silence étrange, comme si la vallée à l'extérieur de la grotte avait été enveloppée d'un brouillard glacial. Le brouillard s'accrochait aux arbres et se déposait sur les bords ruinés de la navette abattue bien en contrebas. Jackson se tenait près du bord de la grotte, ses bottes touchant à peine la pierre glissante. Il regardait le calme descendre sur tout. Ses mains lui faisaient mal à cause de la viande crue que Sable avait rapportée ce matin, et il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle ne le laisserait jamais partir. Son esprit restait fixé sur la façon dont elle continuait à revenir avec de petits cadeaux, des baies, des outils cassés, des morceaux brillants de débris qu'elle plaçait silencieusement à ses pieds. Le message devenait plus clair à chaque cadeau. Elle avait déjà décidé qu'il était à elle, et elle se fichait de savoir s'il trouvait cela étrange. Pendant ce temps, Sable était accroupi sur un rocher à l'intérieur de la grotte, sa queue tombant sur un genou, tandis qu'elle s'exerçait à faire des mouvements lents sur son bras. De temps en temps, elle s'arrêtait pour le regarder avec une concentration calme qui n'était pas intimidante. Depuis que le froid dans l'air ou l'odeur de cuir et de mousse s'accrochait à tout Jackson, s'était habitué à son regard constant. Ce à quoi il ne s'était pas habitué cependant, c'était sa vitesse. Hier, il n'avait fait que 20 pas sur la pente pour récupérer une caisse à outils, à moitié enfouie quand elle est apparue silencieusement derrière lui, a posé une main sur son épaule, pas durement mais fermement. Elle n'avait pas grogné ou fait un bruit. Elle l'avait juste regardé jusqu'à ce qu'il soupire et retourne à la grotte. Ensuite, elle a disparu. Alors qu'il avançait prudemment, il pouvait encore entendre le vent caresser doucement les arbres. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si les bêtes traqueuses s'étaient échappées de Sable ou si elles avaient réduit leur nombre. Il jeta un coup d'œil vers elle, s'attendant à voir le mouvement typique de la queue ou un regard désapprobateur, mais elle semblait absorbée par autre chose. Sa chemise était froissée à côté de son pied, et elle la ramassa doucement, la pressant contre son nez, avec ce même mouvement lent. Jackson ne prétendait pas comprendre la biologie derrière cela, mais il avait une théorie sur l'odeur, quelque chose de profond et instinctif qu'elle n'a jamais essayé de lui voler. Le jour où ils se sont rencontrés, elle a marmonné quelque chose et a inhalé à nouveau, produisant un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Pas un grognement ou un grognement, mais quelque chose de profond et instinctif qu'elle n'a jamais essayé de lui voler. Le jour où ils se sont rencontrés, elle a marmonné quelque chose et a inhalé à nouveau, produisant un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Pas un grognement ou un grognement, mais quelque chose de profond et instinctif qu'elle n'a jamais essayé de lui voler.
mais un mot d'où Alrak. Sa voix était rauque, pas tout à fait formée pour les syllabes humaines, mais c'était définitivement de la parole. Jackson s'est transformé en loup, complètement maintenant se rapprochant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il en se penchant sur elle. « C'est tout ce que tu répètes. » Elle inclina la tête, ses yeux se rétrécissant légèrement, avant de le répéter à voix haute. Jackson tapota sa poitrine, puis la sienne et enfin la chemise. Il cligna lentement des yeux, traitant la connexion. « Tu parles de moi ?» dit-il en se pointant du doigt. « C'est le nom que tu me donnes ?» demanda-t-elle. Elle ne répondit pas, mais il n'y avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se leva, combla l'espace entre eux et le regarda de haut, son côté autrefois sauvage, remplacé par quelque chose de plus vulnérable. Elle pressa doucement sa chemise contre lui. Jackson avala l'intimité du moment, sentant un poids étrange dans sa poitrine. « D'accord, » murmura-t-il. « Je serai Alak si c'est ainsi que tu m'appelles. » Sa queue s'enroula lentement autour de sa taille, mais cette fois-ci elle n'essayait pas de le piéger ou de revendiquer quoi que ce soit. Elle essayait simplement de se connecter. Leur contact était doux et timide. Elle cligna une fois des yeux, pencha la tête en avant, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent pendant un bref instant. Après cela, elle retourna à sa position accroupie, sa queue pendant de sa taille comme un ruban. Jackson resta là, chemise à la main, incertain de ce qui venait de se passer entre eux. Cela ressemblait à un accord tacite, une compréhension forgée sans mots. Plus tard ce jour-là, il testa à nouveau la limite, cette fois non loin de la lisière des arbres, pour ramasser des branches pour le feu de bois. Sable ne l'arrêta pas cette fois, mais cette fois, elle le suivit de près, gardant un œil attentif sur chacun de ses mouvements. Finalement, elle le laissa partir et revint seule, et elle avait installé un cercle de pierre au milieu du sol de la grotte, une invitation. Cette nuit froide, alors que le feu crépitait doucement et projetait des ombres sur les murs irréguliers, Jackson ressentit le besoin de combler le silence en parlant à voix haute. Ce n'était pas parce qu'elle comprenait un mot, mais parce qu'elle écoutait. Il lui raconta son travail, le vaisseau, la Terre, et des souvenirs filtrés d'une planète qu'elle ne verrait jamais. Pendant qu'il parlait, ses oreilles se dressaient et son regard restait fixé sur son visage. Alors que sa voix s'éteignait, elle se rapprocha silencieusement, laissant son flanc reposer contre le sien à nouveau. Cette fois, elle glissa sa queue sur sa main, et quand il ne tressaillit pas, elle la laissa là. Jackson était assis recroquevillé au-dessus du foyer nourrissant le feu avec les dernières brindilles sèches. Le doux crépitement des flammes chassait le pire du froid humide et il ne pouvait pas s'éloigner. Ce qui se passait entre eux avait transcendé la simple survie. Elle l'avait revendiqué avec une persistance silencieuse et une proximité patiente plutôt qu'avec violence ou peur. Maintenant, il commençait à désirer être revendiqué lui-même. La grotte était devenue familière et chaque ombre attirait son attention. Avec le parfum et le ruisseau gravés dans sa mémoire, il pouvait discerner quand une goutte de pluie tombait du ciel ou quand le temps changeait à l'extérieur. Cependant, rien n'aiguisait sa conscience comme la présence de Sable. Elle marchait silencieusement derrière lui comme d'habitude, et son souffle effleurait à peine l'air, mais son regard intense comme de la chaleur le surveillait avec une intensité inhabituelle. Elle n'était plus méfiante, mais connectée. Chaque fois qu'il se tournait, elle le fixait déjà sans surprise, juste, il lui offrit l'un des packs de survie restants qui avait un emballage brillant avec un œil de sable. Ses oreilles tressaillirent au son de son ouverture, et il le lui offrit avec un rire. « Es-tu sûr de ne pas vouloir l'une de ces délicatesses gastronomiques? Ça a le goût de la déception synthétique. » Elle montra les dents, non pas en signe de menace, mais plutôt en grimaçant, et se détourna. Sa méthode pour déchiqueter quelque chose de plumé et fraîchement attrapé ne lui était pas nouvelle. Sa nourriture était peut-être crue et sauvage, mais au moins elle n'avait pas le goût de plastique mâché. Ils mangèrent en silence ce qui n'était ni gênant ni inconfortable.
Il s'était habitué à l'absence de mots de sa part car son langage, s'il en était un, était basé sur le mouvement. L'odeur, la présence et les sons qu'elle produisait dans sa gorge, un grognement pour avertir et un souffle pour l'amusement. Après leur repas, elle se tenait au-dessus de lui, sa queue traçant une ligne dans la terre derrière elle. Avec une invitation dans sa main tendue, elle conduisit Jackson hors de la grotte à travers l'étroite corniche qui bordait la crête et dans les broussailles épaisses. Elle ne parla ni ne fit aucun signe, mais ses pas étaient délibérés. Elle voulait lui montrer quelque chose, et il la suivit sans protester. Jackson se figea en plein pas, Sable s'arrêta aussi, la queue balançant, et ses yeux se fixèrent sur la ligne de suie qui montait en spirale dans le ciel, juste au-delà d'une crête lointaine. Il n'avait pas besoin de demander ce que cela signifiait. Cela pouvait signifier que quelqu'un d'autre avait atterri des pillards des charognards, ou qu'une équipe de nettoyage d'une entreprise privée était en route. La buée de son souffle dans l'air matinal ajoutait à l'impression. La vallée en contrebas était vaste et verdoyante, avec des arbres courbés comme des silhouettes géantes sous un ciel gris. Sans prononcer un mot, la posture de Sable se transforma en une posture de tension de gardien et de protection. Avec une prise ferme mais douce sur son bras, elle le guida loin de la crête et de retour dans la grotte où elle examina calmement les rochers structurels à l'entrée et renforça les pots qui servaient de literie. Elle ne grogna jamais ni ne paniqua, mais elle commença à aiguiser ses griffes contre la roche pour se préparer. Elle s'agenouilla près du feu, son expression trahissant sa confusion. « Tu as déjà vu ça avant, n'est-ce pas ?» se murmura-t-il à lui-même. « Qui était-il et qu'ont-ils fait pour te rendre ainsi ?» Elle ne répondait toujours pas. Elle reprit la chemise, son odorat encore aiguisé par tous ces jours. Elle la plaça sur sa poitrine, inhalant profondément, tout en le fixant, semblant essayer de mémoriser ses traits. Soudain, elle la lui poussa, sa voix remplie d'urgence. Il la prit et elle toucha sa poitrine avec 2 doigts avant de lui faire signe de la reprendre. Il resta ferme, refusant de la laisser combattre seule. « Non !» dit-elle, son ton trahissant son incompréhension. Elle siffla bas et en colère, repoussant sa chemise contre sa poitrine. Il lui prit le poignet et secoua la tête, non pas avec force, mais avec certitude, déclarant « Soit nous partons ensemble, soit nous ne partons pas du tout !» Son souffle s'accéléra un instant et elle grogna quelque chose de guttural, un mot qu'il ne reconnut pas mais qui portait de la chaleur et de la frustration. Elle recula, parcourut la longueur de la grotte, puis se retourna vers lui, sa queue tourbillonnant comme une faux. Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent à nouveau. Aucun mot ne fut échangé, mais la pression fit fondre sa tension, et elle laissa échapper un souffle tremblant. Ses griffes se rétractèrent, et elle s'appuya contre lui, posant sa joue sur son épaule. Il la serra dans ses bras, la tenant, et la lumière du feu illumina leur corps. Alors que le feu s'éteignait, Jackson restait vigilant, une main sur le dos de Sable et l'autre sur un tuyau aiguisé qu'il avait transformé en lance. Ils affronteraient toute menace venant du ciel en tant que front uni, non par obligation ou raison, mais simplement parce que dès le moment où elle l'avait nommé Arak et lui avait donné sa queue, il avait ressenti un fort sentiment de devoir honorer sa promesse. Il était passé d'un visage inconnu à son choix et à sa raison de rester. Le lendemain matin, il se retrouva à l'entrée de la grotte, l'épaule pressée contre la pierre froide, écoutant le moindre mouvement dans la ligne des arbres. Sable était accroupi à côté de lui, sa fourrure argentée se fondant dans les tons brumeux de la pierre, les oreilles dressées. Il savait qu'il ne fallait pas se laisser tromper par la faible vibration qui secouait la terre sous ses bottes, une tempête en fait. Sa queue s'enroulait autour de sa propre patte comme un nœud, son corps tendu et prêt à bouger. Jackson, lui aussi, était resté silencieux depuis qu'ils avaient remarqué une deuxième colonne de fumée à l'aube, encore plus proche que la première. Quiconque avait atterri dans la vallée était clairement en mouvement, et il se dirigeait dans cette direction. Pendant la nuit, il avait fait l'inventaire tandis que Sable montait la garde. Ils avaient un émetteur de balise cassé, un pistolet de détresse avec une seule cartouche, un tuyau qu'il avait transformé en une lance rudimentaire et une lame thermique avec seulement 5 minutes de charge. Pas grand-chose, mais il restait encore à faire.
Elle lui tapota silencieusement le bras, une fois indiquant que la brume commençait à changer de manière anormale, ondulant en vagues lentes qui n'étaient pas causées par le vent. Jackson s'approcha les yeux plissés et vit des silhouettes se déplacer à travers les broussailles. Il y en avait 5 ou 6, chacune couverte de leur tête tourne constamment. Leurs armes sont abaissées et leurs armures sont récupérées. Il n'y a aucun insigne officiel ou uniforme, et ils ne sont clairement pas une équipe de secours. Il murmura entre ses dents qu'ils étaient des pillards, cherchant des survivants ou de la technologie dans le rayon du site de l'accident. Sable serra la mâchoire et les fixa intensément ses muscles tendus à l'extrême. Elle tapota sa poitrine 2 fois de plus, puis pointa vers la sortie secondaire de la grotte, la même qu'elle lui avait montrée lors de leur précédente rencontre. Jackson resta immobile, son cœur battant comme un tambour. Il murmura « Nous ne savons pas ce qu'ils cherchent, mais s'ils trouvent cette grotte, cela n'aura plus d'importance. » Son expression s'adoucit lorsqu'elle réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. Ils se déplacèrent ensemble, Jackson suivant ses pas le long d'un chemin caché, le long de la crête gardant leurs pas bas et silencieux. Ils atteignirent un point de vue juste au-dessus de la pente inférieure où les pillards s'étaient arrêtés. De là, ils pouvaient voir l'un des pillards agenouillé scrutant la zone. Quelque chose avec un appareil portatif tomba dans l'estomac de Jackson. C'était un scanner de biosignature portable appelé Militarira. Il pouvait détecter la chaleur, les mouvements et tout ce qui semblait hors de l'ordinaire. L'homme se leva et signala aux autres de commencer à retourner vers la grotte. Jackson grommela pour lui-même, mais ils avaient verrouillé Sable. Sans attendre d'explication, elle sauta de la crête et atterrit avec force dans les arbres en contrebas, faisant fuir les oiseaux. Jackson se précipita frénétiquement pour la rattraper, son cœur battant à tout rompre alors qu'il sentait son pouls dans sa gorge. Au moment où il la rejoignit, elle avait déjà commencé à parler. Alors qu'elle rattrapait les pillards, elle était déjà en mouvement, un tourbillon d'argent et de fureur qui traversait leurs rangs comme une tempête vivante. Le premier homme n'eut même pas le temps de pousser un cri avant d'être réduit au silence par un bruit sourd, tandis que les autres se dispersaient et criaient le son des coups de feu résonnant à travers les arbres. Jackson, serrant sa lance, tomba au sol derrière un tronc d'arbre tombé. Un pillard se détacha du groupe et se précipita vers lui, son arme partiellement levée. Jackson, anticipant le mouvement de l'homme, se jeta sur lui, enfonçant le tuyau dans son flanc. L'homme hurla et tomba et saisit. Avec un fusil à énergie trapue dans les mains, il plongea à couvert, le cœur battant d'adrénaline. Il ne pouvait pas se figer, pas maintenant, pas avec Sable là-bas toute seule. Des cris éclatèrent une fois de plus, cette fois aigus et humides, avant de finalement s'éteindre. Rampant en avant, Jackson jeta un coup d'œil par-dessus le bord du tronc et vit 3 pillards à terre, 2 d'entre eux s'enfuyant et un boitant. Sable debout au milieu du chaos, sa fourrure trempée de sang et ses griffes dégoulinantes, refusa de poursuivre les survivants. Au lieu de cela, elle se tourna lentement, sa respiration lourde, et croisa le regard de Jackson. Son expression n'était ni fière ni en colère, elle était fatiguée et triste. Ce n'allait pas être une Jackson. Se leva le fusil sur l'épaule et s'approcha de la femme. Elle hocha la tête haletante, puis lui fit signe de la suivre. Ils ne retournèrent pas à la grotte, mais s'aventurèrent plus profondément dans la forêt, en territoire inexploré. Les arbres se densifièrent, les sentiers devinrent plus étroits, et l'air s'assombrit. Finalement, ils atteignirent une structure de pierre en ruine, partiellement engloutie par des vignes. C'était soit une tombe, soit un temple, mais Jackson ne pouvait pas le dire. Sable entra en premier, scrutant les coins sombres avec sa queue qui frémissait de manière défensive. Une fois satisfaite, elle lui fit signe d'avancer. À l'intérieur, il s'appuya contre le mur de pierre frais, son souffle sortant de son fusil, alors qu'il s'asseyait dos contre celui-ci. Elle s'accroupit à côté de lui, les yeux fixés sur la coupure sur son épaule. Jackson sortit quelques bandes de tissu propres de sa poche et les tendit. Après un long regard, elle les accepta et lui permit de les presser contre la blessure. Ce n'était pas profond, mais cela saignait continuellement.
Jackson travailla en silence, tamponnant et nouant le bandage improvisé en place, conscient de la façon dont son regard ne quittait jamais son visage pendant qu'il le faisait. Finalement, elle soupira d'épuisement et posa doucement sa tête sur lui. La grotte avait disparu, le nid avait été abandonné et la chemise avait été laissée derrière. Cependant, alors qu'elle réencerclait sa jambe et s'installait à côté de lui dans cette ruine paisible, il réalisa quelque chose de plus profond que tout ce qu'ils avaient jamais dit. Elle ne protégeait plus un lieu, elle le protégeait lui. Malgré la conviction de Jackson qu'il ne faisait que survivre, la vérité s'imposait comme la gravité et il n'était plus un étranger. Il était à elle. Ensuite, elle ne le laisserait pas affronter la ruine seule. Le seul son à l'intérieur était le doux ruissellement de l'eau provenant des chambres plus profondes, mais c'était tout. Jackson se pencha contre le mur, respirant régulièrement, sentant la chaleur de la présence de sable. La queue de sable pendait lâchement autour de sa cheville, comme une chaîne silencieuse, et elle avait fermé les yeux, reposant sa tête contre son épaule. Elle respirait lentement et superficiellement, sa douleur dissimulée derrière des dents serrées. Jackson jeta un coup d'œil à son épaule blessée, où le sang séchait déjà et le bandage improvisé était devenu sombre, mais elle n'avait pas. Il fit un bruit en le nettoyant, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Son regard intense, féroce au début, puis adouci par quelque chose de plus doux, lui disait tout. Elle lui faisait confiance, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il restait. Maintenant il restait, parce qu'il ne pouvait pas supporter de se séparer du fusil à énergie qu'il avait pris au pillard. Jackson le posa silencieusement à côté de lui et examina la ruine. La structure semblait plus ancienne que tout ce qu'il avait vu dans les archives, avec des pierres massives, taillées avec une précision impossible reliées par des vignes. Les arbres avaient poussé si densément qu'ils semblaient avoir été consumés par le temps plutôt que par la nature. Sable semblait l'avoir guidée ici comme si elle connaissait chaque couloir brisé, chaque vaisseau effondré et chaque coin aveugle. Peut-être le connaissait-elle et cet endroit avait autrefois appartenu à son peuple. Cette pensée pesait lourdement sur sa poitrine. Sable se déplaça ses oreilles, tressaillant ses yeux s'ouvrant prudemment. Elle se dressa de toute sa hauteur, renifla l'air et laissa échapper un souffle aigu par son nez. Jackson suivit son regard alors qu'elle s'approchait du mur éloigné où elle passa ses griffes sur un large symbole patiné sculpté dans la pierre. Immergé dans la pierre, un emblème circulaire, avec des marques ramifiées, qui ressemblaient à des griffes ou des racines, se détachaient. Elle restait immobile, la paume posée contre l'emblème. Jackson s'approcha furtivement à côté d'elle et murmura « Qu'est-ce que cet endroit sable ?» Elle lui jeta un regard mêlé de choc et de douleur, puis tourna à nouveau son regard vers le mur. Sa griffe traça à nouveau le symbole, cette fois plus lentement. Elle se pointa ensuite du doigt, puis pointa le plafond fissuré au-dessus d'eux. Elle laissa échapper un grognement bas, doux amer, en désignant sa maison, ou ce qu'il en restait. À ce moment-là, il comprit la tristesse qu'elle portait en elle, en fixant le feu trop longtemps. Elle serrait la mâchoire chaque fois qu'elle entendait des moteurs rugir au-dessus. Cette ruine n'était pas simplement un abri. C'était un cimetière de souvenirs. Avec sa tribu, elle avait perdu tout ce qu'ils avaient reconstruit. Jackson, ne sachant pas quoi dire, toucha le mur à côté de sa main. Ils restèrent là longtemps, tous deux accablés par un passé qu'ils ne pourraient jamais entièrement partager, mais unis par quelque chose de réel dans le présent. Finalement, Sable se dirigea vers le centre de la pièce et commença à travailler, enlevant la poussière et les pierres, pour découvrir une vieille trappe encastrée dont il leur a fallu tous les deux pour ouvrir le plancher, et en dessous se trouvait un passage sombre qui s'enfonçait dans la terre. Elle le regarda, sa queue tapotant 2 fois en signe de question. Jackson hocha la tête, remettant déjà le fusil sur son épaule. Si elle pensait que l'endroit le plus sûr était plus profond sous terre, il ne discuterait pas. Le tunnel était étroit et humide, et l'air était épais de vieillesse. Alors qu'il continuait à avancer, Jackson remarqua que les murs avaient été façonnés intentionnellement, non pas par l'érosion, mais à la main.
Des symboles et des motifs étaient gravés dans les murs. Des motifs perdus, mais encore reconnaissables, gravés dans la pierre, certains ressemblant à des constellations et d'autres à des cartes. De temps en temps, ils s'arrêtaient pour toucher des marques spécifiques, comme s'ils en tirèrent de la force. Finalement, ils arrivèrent à la chambre au bout du tunnel, qui était bien plus grande que la grotte qu'ils avaient auparavant appelée leur maison. Le plafond était en forme de dôme, soutenu par des piliers en forme d'hommes-bêtes et de femmes-bêtes blindées, leurs yeux brillant faiblement grâce aux lignes de cristal incrustées. Au milieu de la pièce se trouvait un piédestal en pierre et une relique courbée reposait dessus. De forme organique et partiellement mécanique, Jackson s'approcha pour l'admirer, demandant « Est-ce de la technologie? Et votre peuple ?» Zable s'approcha, palpant une crête lumineuse. L'appareil pulsa une fois, puis libéra une projection vacillante au-dessus de la vallée en contrebas. La vallée avait autrefois été verdoyante, avec des colonies, l'apparcement des tours s'élevant au-dessus des arbres et des plateformes construites dans les falaises. Puis des navires explosèrent, des rayons tranchèrent la pierre et la chair, et les colonies s'effondrèrent. Les tours tombèrent, et l'image vacilla avant de s'estomper. Jackson déglutit difficilement.